toujours un texte dans l'évangile de Jean, dans Jean chapitre 5, verset 44. Et après, je veux partir dans l'Ancien Testament. Le texte est affiché. C'est Jésus qui dit, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu? Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? » Si vous voulez comprendre pourquoi il a eu autant d'échecs, pas dans le ministère de Jésus, mais pourquoi autant de personnes n'ont pas pu vraiment croire qui il était vraiment et ce qu'il était venu faire, vous devez lire Jean chapitre 5. Jésus explique bien pourquoi beaucoup de religieux n'ont pas pu vraiment comprendre son message et l'accepter. Et une des raisons se trouve dans ce verset 44. Ils cherchaient leur gloire à eux-mêmes et pas celle qui venait de Dieu. Un autre texte qui nous éclaire aussi, c'est le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Si Jésus était en train de parler aux Romains, ou peut-être aux grands pécheurs de son époque, comme étaient les républicains, les publicains, peut-être les républicains aussi, on est enregistré, les publicains, je ne l'ai pas fait exprès, les publicains et les prostituées étaient au haut des listes des grands pécheurs de l'époque. Donc ceux qui trahissaient leur peuple, qui travaillaient pour la puissance romaine, et bien sûr les prostituées, les pauvres on pourrait dire, et toutes ces personnes qui pratiquent ce genre de péché sont souvent en haut de la liste. Mais on trouvait aussi les collecteurs d'impôts. Or, dans Jean chapitre 5, Jésus est en train de parler à des gens du temple. C'est cela qui fait peur. Je ne sais pas vous, mais quand vous lisez l'Ancien Testament, vous vous rendez compte que la plupart des rois d'Israël, des gens qui étaient censés être là pour servir Dieu, étaient tous des personnes qui étaient complètement à côté de la plaque et qui n'ont rien compris. De tous les rois du royaume d'Israël, c'est écrit qu'aucun n'ont suivi la voie du Seigneur. Aucun. De Jéroboam à Osée. Aucun. Zéro. Vous imaginez? Aucun. Ils étaient loin. N'est-ce pas? Comme le sont toujours les rois et reines du Royaume-Uni, ils sont loin. C'est-à-dire qu'ils étaient mis à part pour Dieu. Ce n'était pas juste des politiciens, c'était des représentants de Dieu. Aucun n'ont suivi la voie du Seigneur. Et dans le royaume du Sud, après la division entre les deux pays, il y a 20 rois, et je vais vous dire lesquels de ces 20 rois ont suivi la voie du Seigneur. Asa, Josaphat, Joas, juste une partie de sa vie, Amatsia, partiellement aussi, Osias, partiellement, Joatam, Ézéchias et Josias. Donc sur cette liste, il n'y a que 5 rois. 5 rois. Donc je demandais sur Internet le pourcentage de rois. Il y a 20% de tous les rois des deux royaumes qui ont été à peu près du côté du Seigneur. À peu près. 5 rois seulement. Et le dernier de ces 5 rois qui ont été fidèles à peu près, qui était fidèle à 90%, il a le roi Josias. C'est le dernier roi qui a vraiment suivi la voie du Seigneur. Ensuite, vous connaissez un peu l'histoire, peut-être, même son fils n'a pas suivi, son petit-fils non plus. Après, les Babyloniens arrivent, ils détruisent Jérusalem et le temple, les remparts, tout crame, et vous pouvez lire ça dans les lamentations de Jérémie, et ne le lisez pas à minuit, parce que sinon vous n'allez pas dormir. C'est affreux. Donc quel est le problème en fait de tous ces religieux de l'époque de Jésus qui l'ont d'ailleurs livré pour être crucifié par les Romains, et de tous ces rois qui étaient tous loin, tous mis à part pour servir Dieu. Et très peu, très peu, donc 5, c'est pas beaucoup 5, hein, sur plusieurs siècles, 5 rois ont été fidèles au Seigneur.
Bon, on ne compte pas David. David n'est pas sur cette liste. Il a eu 2 rois avant la séparation. Hein. Il a Ésaü et David. Et après, avec le fils de David, le roi se sépare en 2. Le royaume se sépare en 2. Royaume du Nord, royaume du Sud. On pouvait penser Pays Basque du Sud, Pays Basque du Nord. Hein. Ce n'est pas la même chose. Mais on voit un royaume divisé en 2 avec des rois oints par des prophètes, mais qui sont complètement païens et idolâtres. Certains ont suivi ma petite blague sur Internet. Cette semaine, nous étions, c'est pour ça que je pensais à ce message, c'est grâce à cette blague. Bon, le Saint-Esprit souvent. Nous étions à une conférence donc, de notre mission en Alsace, dans les Vosges, où on voyait la Suisse de l'autre côté de la vallée, avec ses montagnes sublimes couvertes de neige. Et donc, le thème, c'était la fidélité de Dieu. Et le texte choisi, c'était celui de Lamentation de Jérémie. La fidélité de Dieu se renouvelle chaque matin. Mais quand vous lisez ce texte de la fidélité de Dieu dans le contexte de la destruction de Jérusalem et du royaume de Juda, vous dites, waouh, heureusement qu'il a Lamentation 3, verset 21. Sinon, tout le reste, c'est la désolation. La désolation. Vous imaginez pour Dieu de se rendre compte, Dieu sait, mais j'imagine Dieu qui arrive à la fin de l'histoire du peuple d'Israël avant la déportation et qui doit se dire, mais 5 rois, seulement 5, lui, sont restés fidèles. Et Jésus qui prêche, qui parle pendant 3 ans, qui annonce le royaume de Dieu, aujourd'hui nous tremblons, n'est-ce pas, quand nous entendons ces paroles de Jésus, et la plupart de ces personnes ont rejeté ces paroles, parce qu'ils cherchaient leur propre gloire. Et donc, il y avait la sœur Helena qui parlait de la fidélité de Jérémie et comment Jérémie était contemporain, bien sûr, du roi Josias qui a commencé à régner quand il avait 8 ans. Josias avait 8 ans quand il est devenu roi. Donc, ça veut dire que ce que je vais vous raconter, il a fait quand il était très, très jeune. Certains pensent qu'il avait 17 ans, quand il a fait des réformes incroyables dans un pays complètement vendu à l'idolâtrie. Et la pire des idolâtries, l'idolâtrie qu'utilisait le sexe dans les temples. Dans le temple de Jérusalem, vous imaginez? La prostitution des religions abominables de Canaan, qui d'ailleurs a précipité leur perte, c'est cela qu'on a introduit dans le culte au Seigneur. Donc il s'agit ici des abominations les plus terribles possibles. Et donc, Helena nous disait ceci, en parlant de Jérémie et Josias. Elle disait que Jérémie a vécu dans ce pays complètement vendu à l'idolâtrie, au diable, on peut le dire. Mais il a des gens comme lui et comme le roi Josias qui restent fidèles. Et à un moment, elle nous a dit, Josias a détruit tous les autels de Baal. Et moi, avec mon esprit qui voyage très vite, j'ai tout de suite pensé à Bâle en Suisse. Parce que nous, on avait pris un avion de Bilbao à Bâle. Et je me suis dit, waouh, les Suisses n'aiment pas Josias. Il a détruit tous les hôtels de Bâle. Les hôtels, vous avez compris? Et ça me donnait cette idée de parler justement de ce roi Josias qui a détruit tous les hôtels de Bâle. Cette histoire commence avec la lecture du livre de Deutéronome, un livre du Pentateuque qui a été trouvé dans les murs du temple de Jérusalem. Et donc, en lisant le texte, Josias a compris qu'il avait un souci. C'est-à-dire que la vie des gens et ce qui est écrit dans l'écrit de Moïse n'était plus la même chose. Regardons dans le livre des 2 rois, à partir c'est le chapitre 23 du livre des rois, où nous allons retrouver cette histoire du roi Josias qui va détruire tous les autels de Baal, B-A-A-L, pas Baal, B-A-L-E, pas en Suisse, mais la grosse abomination qui était cette divinité du Moyen-Orient. Disons, on ne va pas lire tout, mais vous pouvez suivre, si vous avez une Bible, l'évolution de ce que Dieu a fait par le biais de cet homme, dans le livre de 2 Rois, chapitre 23. Dans le verset
1, c'est écrit, le roi leur donna l'ordre de rassembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Le roi monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les prêtres, les prophètes et tout le peuple, du plus petit au plus grand. Il leur lut toutes les paroles du livre de l'Alliance, le livre qui a été trouvé dans le mur du temple alors qu'ils avaient fait des travaux dans le temple. En faisant des travaux, ils ont trouvé le livre. Vous voyez que la première chose que le roi fait ici, c'est qu'il lit. Il révèle la parole du Seigneur au peuple. Et vous voyez l'importance d'avoir tout le monde là. Il faut que tout le monde soit là. Et c'est le roi lui-même qui va le lire. La découverte de l'Évangile, la découverte des Écritures commence une révolution de notre vie. Mais Jésus dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures, vous savez qu'elles parlent de moi, mais vous ne voulez pas venir. Donc il faut prendre cette décision de vouloir y aller, vouloir rentrer dans cette alliance avec Dieu. Il donne l'ordre de rassembler tout le peuple, tous les anciens, les prophètes, mais tout le monde, en fait. C'est l'affaire de nous tous. On peut dire que l'Église, c'est l'affaire de nous tous, n'est-ce pas? Moi, j'ai horreur quand on me dit « votre et ton Église ». Je n'ai pas d'Église, moi. C'est l'Église du Seigneur, c'est l'Église de nous tous. N'est-ce pas? Vous avez déjà vu que dans la Bible, il n'y a aucun moment où on dit que l'Église c'est une personne devant et des autres qui suivent. Non, nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Donc ça veut dire que mes mains sont très importantes pour le corps et elles sont dans le même corps que le cœur, que les poumons. Chaque membre est important. Ce que le roi fait ici est extrêmement important. Ce n'est pas seulement son affaire maintenant et l'affaire des prophètes, c'est l'affaire de tout le monde. Depuis des siècles même, depuis des siècles, le peuple marche vers la perdition. Le peuple de Dieu. On n'est pas en train de parler ici à les gens de Canaan, aux Égyptiens. C'est le peuple de Dieu. Vous imaginez ce que le monde va devenir quand le peuple de Dieu est perdu? Comment pouvons-nous briller dans un monde si nous vivons dans les ténèbres? Le roi donna l'ordre de rassembler tout le monde, en commençant par les responsables, bien sûr. Le texte nous dit qu'il leur lut toutes les paroles du livre de l'Alliance. Il n'a rien laissé de côté. Il a tout lu. Le roi se tint près de la colonne et conclut une alliance devant l'Éternel. Ça commence par la tête. Il faut conclure maintenant une alliance. Vous savez comment les deux parties de la Bible s'appellent? Les deux alliances, les deux testaments, les deux alliances. Regardez depuis la Genèse. Dieu est un Dieu d'alliance. Quand vous vous mariez, quand je me suis marié avec Suzanne en Angleterre, d'ailleurs nous portons tous les deux une alliance, nous avons fait une alliance. C'est une alliance entre ma femme et moi, entre moi et ma femme, et bien sûr entre Dieu. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu a fait une alliance avec nous, mais est-ce que nous avons répondu à cette alliance? Est-ce que j'ai dit oui? Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a une vidéo, sûrement les Brésiliens ont vu parce que ça se passe au Brésil, où ils sont en train de faire le mariage et le monsieur demande acceptez-vous cette femme comme votre mari pour l'honorer? Il a dit, en rigolant, il dit non. Oui, je blague. Et tout de suite, le monsieur ferme le livre, cette cérémonie est annulée. Ce n'est pas une blague, monsieur, c'est sérieux. Et la dame commence à pleurer, le monsieur dit, c'est pour une autre journée, mais aujourd'hui c'est fini. Ceci est très sérieux. Et du coup, c'est la fin de la cérémonie. Quand Dieu nous demande, j'ai conclu une alliance avec vous et vous, est-ce qu'on rigole ou est-ce qu'on dit oui? C'est très sérieux. Le roi va conclure donc cette alliance devant l'Éternel. Et le texte nous dit qu'il veut suivre l'Éternel. Donc d'abord, il rassemble le peuple, il lit le texte de l'alliance, et lui-même, il fait une alliance avec Dieu. On ne peut pas marcher avec Dieu si on n'a pas dit oui à son alliance. Peut-être qu'on a rigolé un peu, on a dit « ouais, peut-être, Seigneur ». Non, c'est très sérieux. Il conclut.
Le texte, en fait, le mot qui apparaît ici en hébreu, c'est littéralement « il coupa une alliance ». Parce que ça vient de l'histoire d'Abraham, vous vous souvenez, où Dieu, quand il conclut une alliance avec Abraham, Abraham doit couper tous ces animaux en deux. Vous connaissez cette histoire? Il va sacrifier beaucoup d'animaux et il va les couper en deux, il va les partager en deux. Donc ça veut dire que l'alliance, c'est un sacrifice. Cette alliance, c'est un sacrifice. Ça nous coûte. Ça vous coûte, ça va vous coûter toute votre vie. Il n'y a rien de pire dans l'alliance avec Dieu quand on est partagé dans l'autre sens. C'est ce qu'on dit souvent dans mon pays d'origine, un chrétien remonde, un pied dans le royaume, un autre dans le monde. C'est-à-dire qu'on est complètement partagé. On est entre le royaume et le monde. C'est ça le problème d'Israël, en fait. Vous voyez qu'ils ont mis leur idolâtrie dans le temple. Dans l'enceinte du temple. C'est-à-dire que dans le temple, ils disent Alléluia et ils adorent les Astartés et les Baals. Dans le même temple. Dans la même vie, dans la même semaine. Cela n'est pas possible. C'est un sacrifice. Vous avez déjà lu Romains chapitre 12. Il faut offrir à notre vie en holocauste. Et le mot qui apparaît, c'est somme. C'est le corps. C'est tout. Esprit, âme, esprit. Corps, âme et esprit. C'est tout. C'est un sacrifice, mes frères et sœurs. C'est-à-dire que ça va nous coûter. Ça va nous coûter parce que nous avons envie de faire notre propre volonté. Comme dit Jésus aux pharisiens, vous ne pouvez pas me suivre, vous cherchez votre propre gloire. Or, à celui qui est assis sur le trône, c'est écrit dans l'Apocalypse, soit toute la gloire. Toute la gloire appartient au Seigneur. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Jésus. C'est plus moi qui vis, dit Paul, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est un texte où chacun doit mettre son prénom dedans. Najat, Brice, Annie, Mireille, Bruno, nous tous, Herman, moi, Junior, Siméon, j'ai été crucifié avec Jésus. C'est plus moi qui vis. Donc le texte fait référence à Genèse 15-17, au sacrifice d'Abraham, où il partage. Donc l'alliance ici, c'est un sacrifice qu'il offre à Dieu. C'est sa vie qu'il offre à Dieu. Dieu n'a pas besoin d'une alliance où je signe parce qu'il faut signer. Vous savez, il y a des choses qu'on doit signer dans la vie. On ne veut pas, mais il faut quand même signer. Lui est approuvé, on écrit sur chaque page et on signe parce qu'il le faut. En fait, avec Dieu, il le faut, mais c'est un sacrifice. Et c'est écrit dans la suite que tout le peuple s'engagea dans l'alliance. Sinon, ça ne marche pas. Il faut que tout le monde s'engage. L'Église, c'est un corps où chacun s'engage dans l'alliance. N'est-ce pas? Moi, quand j'étais gamin, j'entendais beaucoup, vous savez, je grandis avant de devenir baptiste, j'étais dans une église pentecôtiste où on essayait de nous faire peur. Et le pasteur qui disait, il mettait tous les matins, on mettait un truc, il y avait une trompette qui sonnait et ça nous faisait peur. Et le pasteur disait, cette église va monter vers le Seigneur va venir enlever cette église. Moi j'étais gamin, il va enlever cette église. C'était un petit temple bleu, tout ça. Et moi je rêvais que je courais pour entrer dans le temple parce que je savais que l'église allait monter. Et moi je pensais que c'était le temple qui montait. Il faut rire, qui montait. J'avais peur. J'avais peut-être la foi de mes grands-parents et de ma mère, mais il fallait que j'aie la mienne. Tout le monde s'engage. Il faut s'engager. Il faut que chaque personne s'engage. On n'est pas dans l'église parce que mes parents sont chrétiens. Je suis dans l'église parce que je suis moi-même l'église du Seigneur. Amen. Amen. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'il y aura une révolution immense, mais le roi qui viendra après va tout défaire. Ça nous montre que chaque génération est responsable pour le réveil. Nous sommes responsables pour ce qui va se passer avec l'Église au Pays Basque et dans les Landes et en France. Nous sommes responsables. Ce qui vient après, ce n'est pas notre affaire. Nous ne sommes pas responsables de ce que les gens vont faire après, mais nous sommes responsables pour ce que nous faisons maintenant. Comment nous bénissons la France, comment nous prions pour nos familles, n'est-ce pas? Est-ce que vous priez pour vos familles? Est-ce que vous priez? Oui, dit Mireille. Oui, moi je prie tous les jours pour mes enfants et pour les personnes de mon entourage. Tous les jours, il faut prier tout le temps. Nous sommes en guerre. Ce qui va se passer après, ce qui s'est passé avant nous, c'est pas nous ne pouvons pas
porté le fardeau de nos ancêtres, n'est-ce pas? Certains de nous viennent des situations d'immenses injustices, comme l'esclavage, par exemple. Il y a des gens chez nous qui sont traumatisés, 5 siècles après, sont toujours traumatisés, parce que leurs ancêtres sont arrivés enchaînés au Brésil, traités comme des animaux. Josias, il va récupérer un pays complètement dévasté par l'idolâtrie. Mais il va faire ce que Dieu lui demande de faire. Il n'est pas responsable de ce que ses pères ont fait, mais il est responsable de ce que lui, il va faire. Comment il va se comporter. Il va étendre cette réforme un peu partout, dans tout le royaume de Juda. Je ne sais plus dans quel verset, je pense qu'on est entre le verset 4 et le verset 14, et c'est écrit ceci. Et c'est là où on va voir les balles. Le roi ordonna au grand prêtre, aux prêtres du second ordre et aux portiers de sortir du temple de l'Éternel tous les objets servant au culte de Baal et d'Astarté et de toute l'armée des cieux. Il faut sortir. Il y a des choses qui doivent quitter le temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous voyez que ça, c'est des immenses abominations. Baal, c'est une divinité mâle et Astarté, c'est sa femme, en fait. Souvent, le soleil et la lune, ou les étoiles. Vous voyez, il a tout ici. Il a Baal, le soleil, Astarté, la lune, et les armées des cieux, c'est-à-dire toutes les autres étoiles. Tout cela était rentré dans le temple, vous imaginez? Dans le culte de Baal et d'Astarté, il a la prostitution cultuelle. Les prêtres et les prêtresses se prostituaient dans les temples. Les gens se prostituaient avec les hommes et des femmes. Des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes, des hommes avec des femmes. Et vous imaginez un peu. Et tout cela était rentré dans le temple. Donc ce n'est pas étonnant que Babylone va venir. Dieu va permettre à Babylone de venir et de tout raser. La colère de Dieu est immense contre son peuple. Est-ce que vous pensez que ça a changé? C'est encore cela. Parfois, on a peur de dire les choses comme elles sont, mais il faut les dire. La Bible ne cache rien. Le culte de Baal, d'Astarté et de toutes les armées des cieux, c'est de la prostitution cultuelle. Ce sont des grandes abominations. Et je vous rappelle que ce texte n'a pas été écrit à des païens. C'est au peuple du Seigneur. Mais bien sûr, nous n'avons pas le droit de faire ça. Nous n'avons le droit que de faire ça. C'est-à-dire, c'est à chacun de demander au Saint-Esprit de nous montrer quels sont ces Baals et ces Astartés et cette armée des cieux qui est rentrée dans le temple. Il supprima les prêtres idolâtres. C'est écrit. Il sortit de la maison l'idole d'Astarté, de la maison de l'Éternel. Il n'est pas allé dans un temple d'Astarté pour le faire, parce que Astarté était déjà rentré dans le temple. Est-ce que vous pensez qu'Astarté est rentré dans le temple de Jérusalem comme ça? Demain, je rentrerai dans le temple de Jérusalem. Non, c'est très subtil. C'est arrivé au fil des décennies, voire au fil des siècles. Ils ont ouvert une porte. Cette porte est restée ouverte pendant longtemps. Roi après roi, ils ont facilité l'entrée des Baals dans le temple du Seigneur. Profana les hauts lieux. Il faut les profaner. Nous ne pouvons pas traiter le mal avec tendresse. Il faut utiliser les gros moyens. En voici un. La mort et la résurrection de Jésus. C'est écrit qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le diable. Nous avons la tendance à condamner le monde et à dénoncer le mal qui est dans le monde. Mais est-ce que nous dénonçons le mal qui est entré dans le temple? Parce que c'est ça le défi, n'est-ce pas? C'est ça le grand défi. Quand vous lisez Jérémie, vous vous rendez compte que c'est un prophète malheureux, le pauvre. Parce qu'il va se battre tout le temps, pas contre le roi d'Égypte, mais contre son propre peuple, les responsables de son pays. Pourquoi? Parce qu'il disait la vérité, et parfois la vérité ne nous convient pas, n'est-ce pas? Tout ce qu'il disait, c'était la vérité. On l'a jeté dans un trou, dans une citerne. On l'a envoyé en Égypte, en déportation.
Pourquoi? Parce qu'il disait la vérité. Mais bien sûr, nous n'avons pas le droit de dénoncer le mal chez l'autre si nous ne le dénonçons pas chez nous-mêmes, dans notre vie. Nous acceptons facilement, moi le premier, nous tous, nous acceptons avec une grande facilité ce qu'on nous propose dans le monde. N'est-ce pas? Avec une grande facilité. Ce qui est mauvais devient normal. N'est-ce pas? Et c'est ce qui est arrivé. Ils ont même construit des cabanes de débauchés dans l'enceinte du temple. Et ces cabanes servaient à créer des tissus qu'ils utilisaient pour le culte d'Astarté. Donc ça, ce que ça voulait dire, c'est qu'ils construisaient des rideaux pour que les gens puissent coucher dans l'enceinte du temple, derrière ces rideaux. Parce que c'est ce qu'exigeait le culte d'Astarté. Vous imaginez un peu ce que c'est? Il avait une autre abomination, c'est le culte à Moloch. Dans le culte à Moloch, les Juifs offraient leur bébé qui passait par le feu. Bon, on entend ça un dimanche matin, après on perd l'appétit. Quand vous lisez l'Ancien Testament, ces choses sont écrites dans 2 Rois, chapitre 23. Le Seigneur ne cache rien. Les cris des enfants étaient tellement terribles qu'ils avaient des joueurs de tambour qui jouaient pour que les gens ne puissent pas entendre le cri des bébés. Peut-être qu'aujourd'hui encore, on voit des bébés sacrifiés à Moloch. Je vous rappelle, ces choses se passaient dans l'enceinte du temple. Ça se passait dans les villes habitées par le peuple du Seigneur. Cette révolution du roi Josias commence par la lecture de la parole. C'est comme ça qu'il s'est rendu compte. Vous imaginez quand on lit le Deutéronome et on voit... Donc j'imagine que pour le roi, il est très jeune en fait. Son père était idolâtre. Son grand-père était idolâtre. Son arrière-grand-père aussi. Donc vous imaginez? Ce que nous montre cette histoire, c'est que Dieu peut utiliser même... On est jeune, on pense qu'on ne peut pas être utilisé par Dieu. Dieu va utiliser un jeune roi pour faire une grande révolution. Nous tous, nous pouvons participer à cette révolution. Et ça commence avec cette révélation de la parole de Dieu dans notre cœur. C'est écrit que la parole de Dieu est comme une lumière. Donc, le moment où le roi lit la parole de Dieu, il a une lumière qui éclaire son cœur. Et quand la lumière de Dieu éclaire notre cœur, nous allons voir ce qui est ténèbres et ce qui ne l'est pas. C'est là où on voit les ténèbres. C'est quand Dieu, le Saint-Esprit nous montre. Et vous savez que ces choses sont énormément abominables. Baal et Astarté, Moloch et les armées célestes. Mais ça peut être des choses très, très, très petites. Ça commence très petit. Il y a un texte dans les Cantiques de Cantiques qui dit que les petits renards détruisent la vigne. Pourquoi les petits renards détruisent la vigne? Parce qu'on dit, oh là là, qu'est-ce que c'est mignon, ce petit renard. Oh, il faut le laisser, c'est tout mignon. Mais c'est le petit renard qui détruise la vigne, plus que les grands renards. Parce que dès qu'il y a un grand renard qui arrive, qu'est-ce qu'on dit? Mais on prend sa carabine. Non, c'est pas très écologique, n'est-ce pas? On chasse les renards de la vigne, mais les petits renards, on les laisse. C'est comme ça que Astarté est rentré dans le temple, parce que c'était des petits renards au départ. Oh, c'est bien, c'est pas, on est moderne, on est contemporain, on est écuménique, laissons rentrer Baal, Astarté, et après Astarté et Baal ont pris le pouvoir. Des décennies et des siècles d'idolâtrie. Il faut sortir du temple de l'Éternel les objets qui servent au culte de Baal, d'Astarté et de toute l'armée des cieux. Il faut les sortir de notre vie. Mais ce n'est pas simple, parce que c'est un sacrifice que Dieu nous demande. Quelles sont ces choses qui nous empêchent de rester dans l'alliance? On ne va pas les lister. Chacun de nous, nous savons. Ça commence avec des petits mensonges, parfois, n'est-ce pas? C'est comme ça que le culte à Baal et Astarté est rentré dans le temple. Parce qu'on disait, oh, ça va, c'est pas très grave, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit souvent, c'est pas grave. C'est grave. Lisez Lamentation de Jérémie, vous allez voir que c'est grave. Les conséquences du péché d'Israël étaient tellement terribles qu'à un moment, Dieu dit, vous priez, mais je n'entends plus vos prières.
Vous continuez de crier, mais je ne réponds plus à vos prières. Vous imaginez? Nous vivons dans un monde de ténèbres, je pense que vous avez déjà remarqué. Mais Jésus vous dit et nous dit, pour finir avec une touche positive, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi c'est important de lire 2 Rois chapitre 23? C'est important de lire ces textes pour comprendre que nous ne sommes pas à l'abri du danger. Nous ne sommes pas à l'abri du danger. C'est-à-dire qu'il faut demander au Seigneur de nous aider à fermer les portes. Toutes ces personnes connaissaient les Écritures, comme les pharisiens. Ils lisaient même les Écritures. Mais ils ont un cœur endurci, au point qu'ils vont commettre des meurtres au nom de Dieu. Ils vont faire des choses terribles tout en lisant les Écritures. On lit les Écritures et on permet que ces Écritures nous changent notre cœur. Pour qu'on puisse dire non à n'importe quel Baal, que ce soit petit, grand, à n'importe quelle Astarté, petite ou grande. Ils avaient de petites statues comme ça d'Astarté qu'on pouvait mettre dans sa poche. Ou sinon la grosse statue dans le temple, que ça soit grand ou petit, c'est mauvais. Et ça nous mène à une déportation et à la destruction du temple. Prions. Seigneur, cette parole est dure parce qu'elle nous parle d'une situation terrible et abominable. Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie ton Église ici en France, en Europe et dans le monde, pour que nous puissions briller. Il y a beaucoup de scandales, Seigneur, au milieu de ton Église, mais aie pitié de nous. Nous te demandons, aie pitié de nous. Que nous puissions être ces lumières qui font la différence. Et nous te prions, Seigneur, de nous donner un cœur pour le monde que se perd. Pour ces personnes qu'aujourd'hui même sont dans la souffrance parce que leur pays est en guerre, parce que des enfants qui ont faim, des personnes qui sont persécutées, des attentats dans un train. Seigneur, que ton Église en Grande-Bretagne et en Europe puisse se lever contre le mal et prier, Seigneur, pour ces personnes qui sont dans la perdition. Viens et purifie notre temple. Purifie notre vie, Seigneur. Pour que nous ne puissions avoir honte de rien. Nous n'avons pas à avoir honte. Nous nous glorifions, Seigneur, en toi, en ta croix qui nous a sauvés. Et sans toi, nous ne pouvons pas faire sortir toutes ces choses du temple. Purifie nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Continuons de prier les uns pour les autres. J'avais envie de vous partager ça avec vous parce que ça brûlait dans mon cœur. Quand je lis ce passage, ça brûlait dans mon cœur. Mais il est important que Dieu puisse sanctifier notre Église. Que chacun de nous, et si vous avez encore des choses que vous pensez que devaient sortir du temple, allons les uns vers les autres, demandons la prière les uns aux autres, prions ensemble pour que Dieu puisse nous aider. Jésus revient demain. Moi, j'espère que c'est aujourd'hui. Jésus revient bientôt et il cherche une église purifiée par lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je pensais à moi de faire les annonces. Nous avons